Hé, t'as vu la vitre? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un robot lave-vitre. Allez, tu me suis? On y va. Nous voilà pour parler d'un robot lave-vitre. T'es comme moi, t'en as marre de faire tes vitres? Ou alors elles sont difficiles d'accès? Tes baies vitrées sont énormes? Tes miroirs sont sales? Eh ben ça tombe bien parce que c'est lui qui va tout nettoyer. Et même si tu habites dans un immeuble de 50 étages, tu le mets sur ta vitre, il fera le boulot à ta place. Alors, on va commencer par le déballage. Et ensuite dans la vidéo, pendant qu'il lavera sa vitre en accéléré, je t'expliquerai tout en détail le robot, ses spécificités. D'après toi, tu penses qu'il va rendre ma vitre impeccable? Dis-le moi dans les commentaires avant de regarder la suite, sinon après c'est de la triche. Et oublie pas, tout ce que je te présente dans la vidéo se trouve dans la barre de description. Alors n'hésite pas à aller cliquer si tu veux acheter, mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous êtes beaucoup à me regarder, alors abonnez-vous. J'ai besoin de vous pour faire vivre cette chaîne et c'est grâce à vous qu'elle est là et je vous remercie. Du coup, on a une petite carte de remerciement pour avoir acheté le robot, un petit cordon de sécurité accroché au robot avec l'alimentation et voilà la bête, pas des moindres. Eh, elle est jolie, hein, je sais pas ce que t'en penses. Blanc et or comme ça, les petites mopettes, les petits disques de nettoyage. Ouais, je le trouve bien fait. Il est relativement bien conçu. D'autres patins à venir mettre dessus où on verra à quoi ça sert. Une notice, un carton, la petite fiole pour venir remplir notre robot lave-vitre, les petites piles, parce que oui, tu peux aussi le télécommander à distance. De nombreuses mopettes pour changer celles qui sont déjà en place et du coup tu peux les passer en machine facilement. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5 en plus de celles qui sont déjà présentes. Notre cordon d'alimentation, le cordon secteur et là un petit spray que tu peux venir visser sur ta bouteille. Hop, on range. Alors, du coup, voici le robot. Comme je te disais, les spécificités, je vais t'en parler après. Je vais te montrer un peu la taille du cordon d'alimentation parce que c'est mieux du coup d'avoir une prise à proximité. Et si tu n'en as pas, tu peux toujours tirer une rallonge. Car oui, ce robot n'est pas sans fil. Mais bon, on n'en a pas besoin. Hop, regarde. Le cordon est bien assez long. J'essaye de me dépatouiller avec ça. Regarde. Tu vois, je te dirai tout à l'heure combien de mètres il fait. La petite télécommande. Du coup, on va voir pour passer au remplissage du robot et comment il se positionne sur la vitre et comment on le met exactement. Alors, je vais te montrer un peu en détail ce robot. Ici, du coup, tu vas retrouver un capteur pour qu'il arrive à se repérer un peu dans l'espace, ainsi que là, les buses de pulvérisation, que je t'en expliquerai un peu plus tout à l'heure. Là, tu as les mopettes qui peuvent s'enlever comme ça. Et du coup, ces disques-là, c'est ceux-ci que tu retrouves là, justement, qui sont des disques interchangeables. Donc voilà comment ça se présente sous le robot. On peut retrouver différents capteurs ici aussi, ainsi que là, pile poil, sous le disque. Alors, pour mettre, tac, on va retirer ces disques. Tu vois, ça se fait facilement et sans souci. Et ici, du coup, tu as le petit réservoir d'eau. Et on va le remplir avec cette solution qui n'est simplement que de l'eau. Parce que la doc indique d'éviter de mettre des produits à l'intérieur. Alors on va faire tout comme dit la doc. On va remplir le réservoir comme indiqué à 80% de sa capacité pour laisser un peu d'air pour la pulvérisation. Tu vois, c'est facile, c'est fait. Tu vois, j'en ai mis à peu près la moitié. Et à l'intérieur, ça tient 50 ml. Une fois que c'est fait et que c'est rebouché, on va remettre les supports pour nos mops. Tac. Alors, il y a des détrompeurs. Voilà, ici, tu vois, c'est noté dessus. On se met bien devant. Fait ici. Pareil, il est là, c'est clipsé. On remet nos petites mops microfibre dessus et ensuite on va passer au test. Avec, comme tu as pu voir, il y avait un petit spray qui est là. Et celui-ci, du coup, il sert à préparer la vitre avant ton nettoyage. Alors, ça, moi j'ai envie de vivre un peu avec le danger. Justement, on va voir ce qu'il dit, je vais pas le mettre. Comme ça, on verra si ça tombe.
Alors, on va prendre notre alimentation qu'on vient du coup visser ici. On l'enclenche, on le visse, comme ça on est sûr que ça ne se déconnecte pas durant le nettoyage. Notre petit cordon là. Et on va passer à la mise en place sur la vitre. Et je vais te remontrer la vitre dans l'état où elle est. Parce que j'ai des chiens qui trouvent malin de venir quand il pleut contre la baie vitrée. Ils se posent de tout leur long. Donc ceux qui ont des chiens, vous connaissez. Donc du coup, vous faites les vitres, le lendemain, elle est redevenue sale. Alors on va voir si ça nettoie tout bien. Allez, suis-moi, on va positionner. Donc voilà, notre robot est branché à la prise de courant. Comme je te disais, c'est la petite sangle de sécurité qu'il faut mettre pour éviter que le robot tombe. Mais nous, on veut rentrer dans le test à fond. Alors on va voir s'il tient bien sur la vitre et comment on fait pour le positionner. Il tombera, mais il n'y a pas de raison. Pour le positionner, tu vas le prendre, le mettre sur ta vitre et rester appuyé 2 secondes sur le bouton et ensuite il va venir coller tout seul sur ta vitre. Donc à 80 cm du bord de la paroi, on maintient et là il tient tout seul. Voilà, on peut entendre du coup son aspiration, comme quoi il vient se coller sur la vitre. On va pouvoir le voir de l'extérieur, on va refermer. Là il est collé sur la vitre. On va aller chercher la petite télécommande pour la mise en route. J'ai la télécommande, je vais appuyer sur la mise en route, hop. Et là, il va venir se positionner. On peut le voir déjà mettre des petits coups de spray. Donc là, il commence du coup son travail. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais forcément, vu qu'il vient ventouser contre la paroi, eh ben, on entend une aspiration qui est constante. Alors, si vous êtes à l'intérieur, pendant qu'il nettoie, ça peut être assez pénible. Sur l'extérieur, si vous avez de la musique, la télé ou quoi, ça va. Du coup, toutes ces fonctions, on va en parler. Il a 2 buses, comme je vous ai parlé là, qui sont sur les 2 côtés. C'est des buses à ultrasons qui viennent projeter de l'eau pour justement faire des micro-gouttelettes ultra fines. Alors ça va pas être comme on pourrait voir sur n'importe quel spray, c'est vraiment en ultrasons pour faire une projection très fine. La télécommande, donc tu auras différentes fonctions. Ça c'est pour le téléguider ou le mettre en pause. Ça c'est pour choisir la projection d'eau en automatique. Donc si c'est en automatique, tu entendras 2 bips une fois que tu appuies. Et si tu veux l'enlever, pour appuyer dessus, du coup il n'y aura qu'un seul bip. Ça c'est si tu as envie de faire une projection manuelle. Si tu as envie de lui dire, bah, tiens, mets un petit coup de spray, regarde, on va voir. Je vais venir là, je vais appuyer. Donc sur le bouton manuel, comme je te disais. Voilà, il vient de le refaire. Là, je rappuie. Voilà. Ensuite, là, tu as différents modes. C'est soit il commence en faisant de droite à gauche ou alors de gauche à droite. Et là, soit il fait son circuit, il remonte en haut et ensuite il continue de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend comment il est parti. Et là, c'est pour le faire remonter en haut et traverser toute la vitre. Le robot, il a une fonctionnalité d'intelligence artificielle à l'intérieur, ce qui fait que, comme tu peux le remarquer, il va bien sur les bords et il oublie aucun coin de passage. Il va toujours faire en sorte de nettoyer en 3 étapes. Ça veut dire qu'il va venir dépoussiérer ta vitre. Ensuite, une fois qu'il a fait son circuit, qu'il a dépoussiéré, il va venir projeter de l'eau pour commencer son nettoyage. Et à la fin, il va venir lustrer. Le robot, mais pas des moindres, il fait quand même un poids d'1 kg. Et il a une autre fonctionnalité IA, ça veut dire qu'il peut arriver à repérer la saleté qui est sur la vitre. Et du coup, par rapport à ça, il va gérer sa pression qu'il met sur la vitre et ses appuis. Et sa pression maximale par rapport à la saleté de la vitre, elle est de... Je me suis fait ma petite note pour rien oublier. Il est de 55 newtons, ce qui équivaut à une pression quand même de 5-6 kg sur le nettoyage de ta vitre. Donc tu vois, ça fait une belle pression pour le nettoyage. Il y a une aspiration intelligente du coup par rapport à ça, qui va de 2600 à 3200 pascal. Il arrive à détecter les bords. Et que intégré à lui, au robot, il y a une batterie de secours qui fait que s'il y a une coupure de courant, le robot s'arrête, il a sa batterie de secours et il va attendre que le courant revienne. Comme ça, il garde son aspiration. Et la batterie a une autonomie de 20 minutes. Donc au cas où, ça pourrait te sauver si tu n'as pas mis la cordelette. Alors comme on peut voir là, on peut voir que sa mop, elle a bien un peu de poussière. Donc voilà, un nettoyage de la vitre sans aucun problème et sans se fatiguer.
Ça, c'est quand même pas mal, hein. Les robots, à ce niveau-là, ils nous aident. Donc, on va le laisser continuer sa vitre. Voilà, il vient de finir son nettoyage. Alors on peut déjà voir de l'extérieur que le résultat a l'air d'être plutôt concluant. Et on va le décrocher de la vitre. Pour ce faire, tu restes appuyé sur le bouton pour l'enlever pendant 2 secondes. Et voilà, il se décroche. On peut voir un peu l'état des mopettes. On voit que ça reste bien sale quand même. Et la vitre, si on se met un peu sur le côté, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a encore 2-3 petites traces. Mais bon, après la vitre était quand même relativement bien sale parce qu'il a quand même dû enlever de la boue et tout ça. Donc c'est quand même pas rien. Maintenant, on va aller faire un petit test sur un miroir. Comme ça, on va voir comment il se comporte arrivé au bord du miroir et s'il arrive à bien nettoyer tout ça. Nous voici sur un miroir. Alors, je pense que vous l'entendez un peu, avec son aspiration, on l'entend bien. On va voir comment il se comporte sur les bords et j'ai changé les mopettes. On va essayer de faire 2-3 petites traces de doigts. Voilà, je sais pas si elle se voyait bien à l'image, mais... Et c'est parti, on le lance. On peut voir qu'il fait bien attention au bord, il n'a pas dépassé. On va voir comment il se comporte arrivé sur le côté. T'as vu? Il fait bien attention au côté, il fait bien attention au bord. Du coup, il tombe pas. Parfait. Là, il repasse sur le côté. Parfait. Aucune erreur. Donc, comme tu as pu voir en bas, la porte-fenêtre de la baie vitrée, il l'a nettoyée parfaitement. Il n'y a pas de traces de terre, il n'y a rien. Si tu veux faire fonctionner ton robot lave-vitre pendant que tu es à côté à l'intérieur, ça peut être un peu désagréable, c'est quand même assez bruyant. Mais sinon, jusqu'à maintenant, par rapport au produit, j'ai rien à dire de particulier. Je le trouve relativement bien. Après, ce qui peut être assez compliqué, hop, on va l'arrêter. On maintient, la lumière est verte, on attend qu'il se décolle. Et voilà. Donc, le laisser à côté pendant qu'on y est, ça peut être très compliqué. Là, il est en train de faire son petit passage à sec. Donc, on voit 2-3 marques. Je te montrerai le final après. Mais pour le moment, j'en suis content. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je peux pas te donner d'avis sur le long terme. Mais d'après ce qu'on a pu voir en bas et ce que j'ai pu te montrer, on voit qu'en tout cas, ça fonctionne. Et c'est ce qu'on lui demande. Pour le prix, il n'y a rien à en dire comparé à d'autres robots du marché qui peuvent être beaucoup plus chers. Mais qui sait, peut-être que j'aurai l'occasion de t'en montrer d'autres et d'en tester. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit like aussi. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, car on est de plus en plus, on atteint bientôt les 700 abonnés et c'est génial. Tout ce que je te présente, comme d'habitude, sera en description de la vidéo. En attendant, moi, je vais continuer à le faire travailler puis me reposer. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!